ex nihilo in Deo. Dans l'expression creatio ex nihilo, le mot nihil détermine le sens du mot ex. Celui-ci ne présuppose alors pas, comme c'est normalement le cas, une substance ou un contenant. Il en indique simplement la possibilité de principe. Que le mot nihil nie précisément en ce qui concerne la création, un peu comme le mot avec indique un objet possible même dans l'expression avec rien, laquelle signifie en fait sans objet. Il n'y a donc pas lieu de reprocher à la formule théologique dont il s'agit de suggérer une substance extra-divine et partant un dualisme foncier. C'est jouer sur les mots et c'est prendre au tragique les petites fatalités du langage. De toute évidence, la création provient, c'est le sens du mot ex, d'une origine. Non d'une substance cosmique donc créée, mais d'une réalité relevant du Créateur. Et dans ce sens seulement, on peut dire que la création se situe en Dieu. Elle se situe en lui sous le rapport de l'immanence ontologique. Toute chose contient, en effet, sous peine d'inexistence, d'une part l'être, majuscule, et d'autre part tel archétype ou telle idée. Le contenu divin est ipso facto aussi le contenant, et il l'est même a priori puisque Dieu est la réalité en soi. Mais les choses se situent en dehors de Dieu. Toutes les écritures sacrées en témoignent, sous le rapport de la contingence, donc des phénomènes concrets du monde. Le souverain bien ne saurait être le contenant de cette existence privative ou de cet abîme de contingence qu'est le mal. La structure ontologique et partant neutre du mal est en Dieu, mais non le mal en tant que tel. Autrement dit, les possibilités privatives et subversives ne sont in Deo qu'en tant qu'elles témoignent de l'être et partant de la toute-possibilité, et non par leur contenu négatif qui, paradoxalement, signifie l'inexistant ou l'impossible, donc l'absurde, si l'on veut. On pourrait objecter qu'en situant une dimension du monde en dehors de Dieu, nous postulons un dualisme irréductible. C'est en effet ce que nous faisons, mais c'est sur le plan de la relativité universelle, la Maya cosmique, qui par définition coïncide avec la dualité. L'absurdité de deux réalités est précisément le mystère de la relativité. C'est la possibilité d'un autre que Dieu. Dire qu'il y a des choses qui sont hors de Dieu signifie qu'elles sont en Maya. Supprimer ce hors de Dieu en soutenant que tout est en Dieu, sous tout rapport, c'est supprimer Maya, mystère d'infinitude et de paradoxe divin. Dans l'intention de résoudre le problème du mal, d'aucuns ont soutenu que pour Dieu le mal n'existe pas, que par conséquent pour lui tout est un bien, ce qui est inadmissible et malsonnant. Ce qu'il faut dire, c'est que Dieu n'envisage les manifestations privatives qu'en connexion avec les manifestations positives qui les compensent. Le mal est alors un facteur provisoire en vue d'un plus grand bien, d'une victoire de la vérité. Au degré suprême de la réalité, Atma ou Brahma, aucune Maya n'est ou n'existe. La question des dualités, des oppositions, du bien et du mal ne saurait par conséquent se poser. Au degré de la Maya métacosmique, les oppositions complémentaires s'affirment. Dieu est à la fois rigueur et douceur, justice et miséricorde, puissance et beauté. Mais la contingence, et avec elle le mal, sont absents. Ce n'est qu'au degré de la Maya cosmique, ce tissu mouvant de circonstances et d'antinomies, que les vices existentiels peuvent se produire à la fois en Dieu et en dehors de Dieu. En Dieu, en ce sens que tout possible relève forcément de la toute-possibilité. Et en dehors de Dieu, parce que le souverain bien ne saurait contenir que les possibilités archétypes, qui par définition sont positives puisqu'elles décrivent les potentialités du pur être. Dans ce qui suit, nous n'entendons pas rappeler inutilement un axiome qu'aucun métaphysicien ne peut ignorer. Notre intention est simplement d'attirer l'attention sur deux délimitations différentes mais complémentaires de l'espace Atma-Maya, ce qui rend inévitable certaines répétitions. Donc on sait qu'il y a deux régions ontologiques, l'absolu et le relatif. La première consiste dans le surêtre,
et la seconde dans l'ensemble de l'être et de l'existence, du créateur et de la création. Mais il y a aussi une autre répartition possible des mêmes réalités, c'est-à-dire que nous pouvons envisager deux autres régions, à savoir le principiel et le manifesté. La première catégorie comporte le surêtre et l'être, c'est l'ordre divin. Et la seconde, l'existence, l'univers, le monde. C'est dire que l'être ne coïncide pas avec le pur absolu. Il relève de l'ordre divin en tant que reflet direct de l'absolu dans le relatif. Et il est par conséquent ce que nous pouvons appeler paradoxalement le relativement absolu. Si le Dieu personnel était l'absolu tout court, il ne pourrait être un interlocuteur pour l'homme. Le rapport Atma-Maya s'affirme indirectement à l'extrémité de la trajectoire cosmogonique par deux nouvelles régions, la céleste et la terrestre. Nous disons indirectement parce que le monde céleste n'est Atma que par analogie, en ce sens qu'il est le reflet du principe dans la manifestation, ce qui lui confère à l'égard du monde de l'imperfection et de l'impermanence une fonction quasi divine. Aussi, les mythologies présentent-elles volontiers les deux comme l'extrême limite de l'ordre divin, et non comme une catégorie infradivine. Les anges et les archanges des cosmologies sémitiques apparaissent alors comme des dieux, des devas qui régissent le monde imparfait à partir de la perfection. Seul le centre céleste ou angélique échappe aux fissures et aux vicissitudes de la périphérie cosmique, de la Maya inférieure ou du samsara, sans pour autant pouvoir échapper aux limitations propres à la relativité. Ce distinguo est essentiel. L'imitation n'est pas synonyme d'imperfection. La sphère est limitée par rapport à l'espace, mais elle n'est nullement imparfaite, bien au contraire, puisqu'elle est la forme la plus parfaite possible. En disant que Dieu seul est bon, le Christ entendait spécifier non que les anges et les bienheureux soient privés de bonté, mais que seul l'ordre principiel, donc non manifesté, se situe au-delà de la possibilité, même accidentelle, d'imperfection. Notre Père qui êtes aux cieux, a dit le Christ, en indiquant par là les deux pôles de l'ordre divin, à savoir le Dieu personne et le monde céleste. Que votre nom soit sanctifié et que votre règne arrive. La première de ces sentences évoque la montée de Maya vers Atma, de l'homme vers Dieu, et la seconde, la descente d'Atma vers Maya, de Dieu vers l'homme. Ce qu'exprime également, avec une accentuation différente, cette formule patristique « Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu ». L'essence s'est limitée en forme afin que la forme se libère par l'essence. La raison d'être du fini est non seulement la manifestation différenciée et innombrable de l'infini, mais aussi cette perfection ou cette félicité qu'est le retour à lui. Chaque degré ontologique, avons-nous dit, présente un aspect soit de centre, soit de périphérie, suivant son contexte soit inférieur, soit supérieur. Mais il y a plus. Chaque degré possède en lui-même ces deux aspects, à commencer par les dimensions d'absoluité et d'infinitude dans le surêtre. D'une façon analogue, l'être comporte des qualités intrinsèques et des qualités extrinsèques. Il est saint ou sage en son essence et juste ou miséricordieux envers la création. Dans le ciel, on peut distinguer entre l'ange suprême, ou l'ensemble des archanges, et les autres anges auxquels se joignent les bienheureux. Au-dessous du ciel, dans la roue des naissances et des morts, le moteur immobile, comme dirait Aristote, n'est autre que l'homme, lequel étant fait à l'image de Dieu, s'ouvre vers l'absolu et la délivrance. L'homme représente ipso facto l'immuable et l'illimité, à la manière que rend possible l'extrême limite de la manifestation universelle. Il les représente potentiellement, indirectement et passivement dans le cas des hommes ordinaires, mais effectivement, directement et activement chez tout homme déifié. Celui-ci est alors central, non seulement comme tout homme à l'égard du monde animal, mais aussi d'une manière particulière et par surcroît à l'égard de la multitude des hommes ordinaires. Les croyants sont comme les gopis dansant autour de Krishna et s'unissant à lui.
alors qu'il joue, lui, le moteur immobile, la flûte salvatrice. Dire que l'homme déifié fait fonction de moteur immobile à l'égard d'une collectivité humaine signifie implicitement que c'est la révélation, la tradition, le symbole divin ou le sacré en général qui représente ce moteur. Nous mentionnerons comme exemple du symbole ou du symbolisme la circumambulation de la Kaaba, sanctuaire primordial. Dans ce rite, le mouvement est circulaire, comme la révolution des planètes. Un autre exemple est la danse du soleil autour d'un arbre figurant l'axe ciel-terre. Le mouvement est alors alternativement centripète et centrifuge, comme les phases de la respiration, ce qui nous ramène à la danse des gopis avec ses deux modes, la circumambulation et l'union précisément. Le symbole universel de la roue combine les deux genres de participation, lesquels se réfèrent somme toute aux deux rapports fondamentaux entre Atma et Maya, l'analogique et l'unitif, la manifestation de la potentialité diversifiante et la réintégration dans la synthèse originelle.